Retour à ce 17e congrès de Régions de France, toujours en direct de Montpellier. Et pour débuter cet après-midi, je vous demande d'accueillir le philosophe et sociologue qui a fêté ses 100 ans le 8 juillet dernier, Monsieur Edgar Morin. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de la Région, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers amis, je suis très honoré que vous m'ayez demandé de dire quelques mots au cours de vos travaux, mais j'ai vu déjà par les indications qui m'ont été faites que vous ouvrez déjà plusieurs voies et qu'il est important que toutes ces voies convergent dans une grande voie qui soit une voie de rénovation, une voie de régénération pour notre pays et aussi pour notre monde. Bien entendu, la région est une partie de la France qui est une partie du monde. Mais aujourd'hui, où les initiatives sont tellement nécessaires, où la décentralisation par elle-même devient une nécessité, il est important que leur pouvoir soit non seulement manifesté, mais accru, d'autant plus que nous entrons dans une ère d'incertitude profonde et qu'il faut penser l'avenir dans cette incertitude. Deux questions m'ont été posées, celle de la crise sanitaire et celle aussi de l'avenir du point de vue des régions. Alors, je vous dirais que dans l'incertitude où nous sommes, nous devons envisager de multiples scénarios, sans doute les pires, mais aussi sans doute les meilleurs. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à des éventualités contraires, parce que nous ne savons pas du point de vue sanitaire s'il y aura un rebondissement, un nouvel épisode, une nouvelle vague, ou si au contraire elle va se résorber. Alors, c'est pour ça, je pense, qu'il faut se préparer à toutes ces éventualités. Et pour parler de cette crise, je pense que l'action de la région, des régions, doit être multidimensionnelle. C'est-à-dire, nous savons maintenant que les vaccins sont insuffisants, ou plutôt perdent beaucoup de leur efficacité, surtout avec l'apparition de nouveaux virus. Et aujourd'hui, il nous faut penser à une politique sanitaire qui n'est pas fondée sur le tout vaccin, mais qui, je le répète, est multidimensionnelle. Et justement, il faut faire une grande attention aux nouvelles thérapies, notamment celles de l'Institut Pasteur, qui propose effectivement de stimuler dans les organismes la formation d'anticorps capables de résister au virus. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le tout vaccin, il y a aussi les remèdes. Souvent, les remèdes ont été dirigés et je pense qu'il faut favoriser la recherche des remèdes et expérimenter certains remèdes contestés dans les conditions les plus favorables. Donc,
là aussi, je crois qu'il faut être conscient de cette politique ouverte et qui comporte aussi une incitation à l'hygiène, pas seulement l'hygiène de propreté, de se laver les mains, de se purifier, mais l'hygiène alimentaire qui est absolument capitale, car la nourriture est elle-même médecine, comme on le sait depuis l'Antiquité. Et là aussi, le problème de l'alimentation se pose. Et je crois aussi qu'il faut s'intéresser à l'action des produits censés renforcer les immunités. Et je pense aussi qu'il faut de plus en plus faire confiance aux médecins de ville, aux médecins de campagne, qui connaissent intimement leurs patients et qui savent adapter la médication à leur situation. Donc, voilà, je pense que c'est une chose à faire, et bien entendu, de ne pas se trouver dans les états d'impréparation où la première vague nous a surpris. Maintenant, j'en viens au futur de nos régions, qui est inséparable du futur de notre pays, de notre Europe, et je dirais même du monde, mais qui a sa propre spécificité et qui a ses propres besoins. Là aussi, je pense qu'il faut repenser, disons, le concept de développement. D'habitude, on pense que développement, en termes purement quantitatifs, de croissance. Or, même en termes quantitatifs, aujourd'hui, il ne faut pas opposer la décroissance à la croissance, mais les combiner, c'est-à-dire voir ce qui doit croître et ce qui doit croître et qui doit décroître. Ce qui doit croître et ce qui doit décroître dans le sens d'un développement qui n'est pas seulement économique, qui est humain, dans le développement de ce qu'on appelle la qualité de la vie, qui est un des biens les plus précieux que nous puissions avoir et développer. Donc, c'est dans ce sens que, et du reste, c'est déjà en cours, mais je pense qu'il faut poursuivre la politique de rehumanisation des villes, qui a commencé avec piétonisation, avec des moyens de transport propres, qui doit se poursuivre, à mon avis, radicalement, contre toutes les pollutions qui sévissent dans nos villes. Et aussi, la rumanisation des villes signifiait lutter contre l'anonymat qui s'impose dans les grandes cités et dont sont heureusement préservées en partie nos cités méridionales. Mais lutter contre l'anonymat, c'est aussi lutter pour la solidarité. Il faut mettre au premier plan une politique de solidarité, et j'ai depuis longtemps suggéré la création dans les villes de maisons de la solidarité qui sont faites non pour aider les détresses, les solitudes, les malheurs, toutes ces choses auxquelles ni le SAMU, ni la médecine traditionnelle ne trouvent une réponse. Je pense que l'intensification de la solidarité est une chose capitale dans cette réhumanisation des villes. Et aussi, je crois qu'il faut poursuivre le développement de l'approvisionnement alimentaire en produits locaux, parce que ces produits locaux peuvent être contrôlés, peuvent être sains. Il faut amplifier le maraîchage,
Il faut retourner à l'agriculture fermière. Il faut développer l'agroécologie. Toutes ces choses doivent être combinées pour faire reculer une agriculture et un élevage industriel dont les produits sont non seulement insipides, mais aussi parfois néfastes. Donc il est certain que là aussi, on lie une politique de ville, aussi une politique des campagnes. Et pour la politique des campagnes, il me semble certain qu'il faut revitaliser nos villages où il n'y a plus de bistrot, nos villages où il n'y a plus de bureau postal. Et moi, j'ai quelques exemples de villages, de petits bourgs, qui ont repris vie parce qu'on a réinstallé un bistrot, une boulangerie, une buvette, une sorte d'épicerie. Et je pense que là aussi, avec l'apport d'une jeunesse néo-agricole qui va apporter un nouvel élevage, une nouvelle écologie agricole, et l'apport des retraités actifs, nos villages doivent reprendre une vie et n'être pas seulement des lieux de résidence secondaire pour les urbains. Et dans ce scandale-là, je pense qu'il y a eu trop de suppression de petits hôpitaux, de dispensaires. Il y a eu trop de difficultés de communication. Il faut penser aussi, du point de vue sanitaire, à rétablir des dispensaires, sinon immédiatement locaux, mais accessibles rapidement. Et je pense aussi que dans le développement de la région, des choses déjà prévues, c'est le retour à des chemins de fer régionaux qui pourront eux-mêmes, de façon propre, assurer les transports interurbains et économiser l'essence et le gazoil des bus ou des automobiles. Donc, voilà un peu quelques-unes des propositions qui s'intègrent dans celles que vous avez formulées. Mais je veux dire que dans une situation où le futur est incertain, les régions doivent se consacrer à préserver des oasis de vie solidaire, des oasis de vie interactive, des oasis de fraternité et de solidarité, de façon que si les temps s'aggravent, être des refuges et des résistances par rapport aux aggravations et aux menaces qui, hélas, sont présentes, sont possibles, ne sont pas inévitables, mais sont là. Ces oasis, ce sont des refuges en cas de régression, et en même temps, ce sont des points de départ pour une progression, effectivement, dans tous les domaines de la vie humaine, économique et sociale. Et je vais terminer en rappelant qu'effectivement, la région n'est pas une chose close, la région est ouverte, elle est ouverte sur les autres régions, elle est ouverte sur la nation, et c'est une région donc, et elle est ouverte, je dirais qu'aujourd'hui nous savons, et ce n'est pas seulement la pandémie, mais nous savons depuis la mondialisation qui a créé une interdépendance, nous savons qu'il y a une communauté de destin de tous les humains, et si vous voulez que quand vous défendez la nation, vous devez défendre aussi bien l'espèce humaine, l'humanité, qui est à la fois aujourd'hui dans une phase de transition, avec d'immenses promesses et aussi d'immenses menaces. Et là-dessus, la région n'est pas quelque chose de passif, elle doit être présente. Et je pense que là aussi, il y a à penser et à agir dans l'incertain, car c'est là la clé de toute efficacité. Je vous remercie.